Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette synthèse que nous allons faire aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de cette étude, faire face aux passages difficiles. Durant toute la semaine, nous avons mis en évidence des éléments à mettre en avant pour faire face à ces passages difficiles. Il faut simplement que nous ne nous découragions pas face à ces textes difficiles, car la Bible elle-même nous donne des éléments. Mais j'aimerais également vous dire ou vous répéter qu'un passage difficile ne doit pas nous faire perdre la confiance que nous avons en Dieu. Le verset à mémoriser qui nous a accompagnés: croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Ce texte se trouve dans 2 Pierre au chapitre 3, verset 15 et verset 16. Nous ferons donc ensemble la synthèse de la semaine avec 2 textes maximum pour résumer l'idée développée chaque jour. Et nous aurons également une question que je vous lis tout de suite. Bonjour, j'étais persuadé que le sabbat était encore valable, mais j'ai changé d'avis quand ma cousine m'a montré le texte de Romains 14, versets 5 à 8. Alors, donc là, ça ne fait pas partie de la question, mais je vous mets la référence, Romains 14, versets 5 à 8. Tel fait une distinction entre les jours, tel l'autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur, celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Alors donc c'est le texte que notre ami nous propose. Je continue sa question, mais en vous entendant, je ne suis plus aussi certaine. Pouvez-vous m'aider et me donner votre avis, et aussi pour ceux qui sont peut-être dans le même cas que moi? Nous verrons ça donc à la deuxième partie de notre synthèse. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, c'est vrai qu'une amie nous a demandé donc de le chat comment faire pour s'abonner. Sur Facebook, vous allez sur les 3 petits points, vous cliquez et ensuite il y a un menu déroulant et vous cliquez sur s'abonner. Voilà, donc j'espère que vous allez le faire. J'aimerais avoir au moins 350. Nous sommes passés à peu près à 200 à 320 aujourd'hui. Mais voilà, il manque 30 personnes. Donc si vous voulez vous abonner, ça nous fera plaisir. Et vous pourrez suivre également toutes nos publications. Je vous invite maintenant à prier avec moi et nous allons commencer ensuite notre synthèse. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le temps que tu nous permets d'avoir en fin de semaine pour pouvoir synthétiser tous les éléments relevés durant cette étude. Et nous voulons encore une fois te demander la sagesse, que tu puisses nous accompagner par ton Saint-Esprit, afin que tout ce que nous allons échanger aujourd'hui puisse construire notre raisonnement, construire notre spiritualité et nous permettre de mieux te faire confiance, mieux t'écouter et mieux partager également ce que tu proposes à chaque être humain avec tous ceux qui nous entourent. Merci parce que nous savons que tu es un Dieu qui écoute, un Dieu qui répond, que ton nom soit béni, nous t'avons demandé cela en ton nom et pour ta gloire. Amen. Voilà mes amis, donc nous allons commencer maintenant la synthèse de la semaine. Dimanche, nous avons vu raison possible des contradictions apparentes. Nous avons donc mis en évidence les erreurs de copistes et bien évidemment dans le texte biblique, quand vous lisez d'une manière générale, il y a quelques éléments qui ne sont pas précis. On appelle ça des erreurs de copistes, simplement celui ou celle qui rédigeait a pu se tromper, mais vraiment c'est très infime et ça n'impacte pas le fond même du message biblique. Il y a même également des petites erreurs que les auteurs eux-mêmes font en citant d'autres passages de la Bible. Alors, ils ne les citent pas d'une manière précise. Ils peuvent se tromper, par exemple, sur 24 000, parfois ils peuvent dire 25 000. Mais j'aimerais vous prendre un exemple assez parlant s'agissant de Matthieu 27, versets 9 à 10. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, verset 10, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Voilà, donc Matthieu qui va dire que Jérémie va affirmer quelque chose, mais alors le premier élément c'est que Matthieu n'a pas connu Jérémie, donc Jérémie n'a pas pu lui transmettre cela verbalement, même si on peut même imaginer qu'il y avait une transmission orale. Mais en jetant un coup d'œil sur le livre de Jérémie, en l'étudiant, on ne trouve pas ce passage. Ce passage n'est pas trouvé dans Jérémie. Et on voit plutôt
que c'est un mélange que Matthieu a fait du livre de Jérémie et du livre de Zacharie. Et je vous donne les références que vous aurez le loisir de vérifier. Zacharie 11, verset 12, donc c'est une partie, et ensuite Jérémie 19, verset 1 à 2, Jérémie 32, verset 6 à 15. Donc effectivement, Jérémie a annoncé des choses, mais dans ce que Matthieu dit, il n'y aura pas la totalité. Il va falloir aller chercher le reste dans Zacharie. Donc je vous rappelle les textes, Zacharie 11, verset 12, Jérémie 19, versets 1 et 2, et Jérémie 32, versets 6 à 15. On va vous dire donc que Matthieu a fait une interprétation, donc il a pris des brides de passages de ces prophètes pour finalement construire son livre. Alors quand il dit « alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie », là en l'occurrence on peut mettre un petit bémol. Ça ne veut pas dire que ce qu'il va dire est faux, pas du tout. C'est très vrai ce qu'il dit, néanmoins c'est une construction donc avec les textes que je viens de vous proposer. Lundi, faire face aux difficultés avec honnêteté et prudence. Je répète, faire face aux difficultés avec honnêteté et prudence. Et nous disions lundi que quand on sait, nous disons que nous savons et nous apportons les éléments bibliques pour construire, pour consolider ou pour démontrer ce que nous disons. Inversement, quand nous ne savons pas, nous devrions le reconnaître et aller à la recherche de ce qu'on ne connaît pas et dire je ne sais pas. Donc c'est vrai que pour des gens qui sont à l'église peut-être 15, 20, 25 ans, dire je ne sais pas, ça peut être déshonorant. Mais il n'y a rien de déshonorant. Vaut mieux dire je ne sais pas, je vais chercher et par la suite on discutera, on échangera, que de dire oui je sais et puis faire finalement quelque chose qui ne colle pas du tout au texte biblique. Je vous propose pour illustrer cette idée, 1 Timothée 4, verset 16, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Voilà ce que Paul va dire à Timothée. Attention à toi Timothée. Veille sur toi-même et sur ce que tu enseignes, sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Donc fais-le correctement, agis correctement. Et tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras également ceux qui t'écoutent. Voilà donc 1 Timothée 4, verset 16 pour synthétiser cette idée. Mardi, nous avons vu faire humblement face aux difficultés. Et le texte que je vous propose pour synthétiser ce que nous avons développé mardi se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Alors voilà, Paul qui nous invite également à avoir cette perception-là. Donc il écrit à l'église de Corinthe, nous voyons aujourd'hui comme dans un miroir. C'est-à-dire que nous voyons les reflets des choses. Nous ne voyons pas la réalité des choses. Alors, ça nous invite à être humble devant le texte biblique et surtout devant les difficultés. Mercredi, nous avons vu ensemble détermination et patience. Et le texte qui me semble synthétiser ce que nous avons vu se trouve dans Galates au chapitre 6, verset 9. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » C'est pas parce qu'un texte est compliqué et nous butons dessus qu'il faille que nous arrêtions tout. Non, continuons à progresser et ensuite, au temps convenable, nous aurons la solution, même si c'est au retour de Jésus. Jeudi, nous avons vu, donc hier, faire face aux difficultés par les Écritures et par la prière. Donc, deux éléments proposés ici pour faire face aux difficultés. D'abord, prier, passer du temps à prier. Demander humblement, on l'avait vu un peu plus haut, à Dieu de nous donner des pistes. Et ensuite, par les Écritures. Alors nous l'avons déjà répété quasiment tout le trimestre. Les Écritures expliquent les Écritures. Inutile d'aller trouver un élément tiers pour nous expliquer le texte biblique. Néanmoins, je dois encore souligner, parce que les deux vont de pair, d'autres auteurs peuvent nous mettre sur des pistes pour que nous puissions mieux comprendre le texte biblique. Il ne s'agit pas donc de jeter tout ce qui est extra-biblique, néanmoins nous devons mettre l'accent, le plus important, la pointe de la flèche, c'est la Bible. La Bible explique la Bible. Si nous voulons trouver l'explication d'un texte, d'une expression,
recherchons la même expression dans l'ensemble de la Bible, analysons, alors c'est vrai, ça peut demander du temps, voire beaucoup de temps, mais analysons les contextes, ça aussi vous êtes maintenant habitués et aguerris pour cela, et ensuite, en filigrane, va se dessiner, mais vraiment tout seul, parce que le Saint-Esprit sera là également, parce que nous aurons prié la solution, ou voir une partie de la solution, mais qui nous permettra d'abord de faire un pas, puis un deuxième, puis un troisième, et finalement être très large dans la compréhension de ce que Dieu veut nous transmettre. Le texte que je vous propose pour synthétiser cette idée se trouve dans Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Inutile d'aller dire oui mais X a dit donc je crois. Non, oui X a dit c'est très bien. Est-ce que vous avez vérifié? Est-ce que nous avons vérifié ce que X a dit? Pas juste le texte, mais dans l'ensemble pour dire d'accord, là je suis d'accord parce que au moins c'est assis. Voilà ce que nous pourrions dire pour la semaine. Voilà, donc j'ai fait vite, donc je vous ai donné tous les éléments. À vous d'affiner tout ça, d'aller plus loin, de ne pas être d'accord aussi avec moi et d'avoir des éléments différents. Surtout si vous n'êtes pas d'accord, ayez aussi une base biblique pour construire votre propre raisonnement et votre propre spiritualité. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec moi. Vous avez l'adresse email maquestion.eds@gmail.com. Je me ferai un plaisir, bien évidemment, de vous lire si besoin d'échanger avec vous. Pour aujourd'hui, nous pouvons aller un tout petit peu plus loin et dire ceci. Dans la Bible se trouvent de nombreux mystères que les êtres humains limités trouvent difficiles à comprendre et qui sont trop profonds pour que nous puissions les expliquer pleinement. C'est pourquoi nous avons besoin d'un esprit humble et nous devrions être disposés à apprendre dans la prière à partir des Écritures. La fidélité aux Écritures permet au texte biblique, même si son sens va à l'encontre de nos opinions, de dire ce qu'il dit réellement. Alors, c'est parfois pour certains en tout cas, une difficulté très haute à surmonter. Quand nous avons l'habitude de nous appuyer, alors on va prendre pour mon église par exemple, nous avons l'habitude de dire oui mais Ellen White a dit, oui mais Ellen White a dit, oui mais Ellen White a dit. Le jour où nous allons tomber face à quelqu'un qui nous dira d'accord, bon, en fait, Ellen White, je connais pas, c'est qui? Mais est-ce que tu peux me démontrer la même chose, mais avec le texte biblique? Et là, mes amis, ça peut être une honte pour celui qui s'appuie uniquement sur l'analyse de quelqu'un d'autre. Donc, d'où la nécessité d'apprendre. Hors de question ici pour moi de dire qu'Ellen White, il faut tout brûler, il faut tout... Non, c'est pas ça l'idée. Mais de se dire que nos affirmations, notre conviction, nos idées doivent être basées uniquement et principalement sur le texte biblique. Allons un peu plus loin et disons également que quand on ouvre la parole de Dieu sans révérence et sans prière, quand les pensées et les affections ne reposent pas sur Dieu ou ne sont pas en harmonie avec sa volonté, l'entendement est bientôt obscurci par le doute et l'étude même de la Bible contribue à fortifier le scepticisme. C'est quand même curieux de comprendre ici que même l'étude de la Bible peut nous conduire dans le noir, nous rendre plus sceptiques. C'est quand même curieux ça. Alors que je suis la lumière du monde, le texte biblique doit être notre lumière. Effectivement, ça peut l'être à partir du moment où d'une manière très bornée, nous voulons aller chercher des éléments pour nous justifier, pour justifier nos propres points de vue, notre manière de voir. Effectivement, nous nous enfonçons. Alors, j'ai déjà utilisé ces deux expressions, exégèse et exégèse. Exégèse, c'est faire parler le texte. Dans cette expression, c'est la Bible qui va nous parler et nous sommes à l'écoute. Dans l'autre terme, exégèse, je prends mes propres convictions que je vais projeter sur le texte et je vais faire dire au texte ce qu'il n'a jamais dit. Et nous le verrons d'ailleurs tout à l'heure. L'ennemi prend possession de nos pensées et nous suggère de fausses interprétations. Dès qu'un homme, quelque savant qu'il puisse être, perd le désir d'être en harmonie avec la Bible, soit par ses paroles, par ses actes, il est condamné à comprendre les Écritures d'une manière erronée et il faut se méfier de ses explications. Le discernement spirituel est refusé à ceux qui étudient la Bible pour y découvrir des erreurs. Leur vision faussée verra des causes de doute et d'incrédulité là où tout est simple
est clair. Alors la partie que je viens de vous lire à l'instant, c'est une citation du meilleur chemin, pages 110 et 111 d'Ellen White. Pour finir ce bloc, avant de passer à la question de notre ami, j'aimerais que nous puissions avoir 2 blocs de réflexion. Le premier, pourquoi ne devrions-nous pas être surpris de trouver dans la Bible des choses difficiles à expliquer et à comprendre? Après tout, combien de choses du monde naturel lui-même sont parfois difficiles à comprendre? À ce jour, par exemple, l'eau, donc l'eau, ce qu'on boit, est remplie de mystères. Alors, pour répondre à ce bloc, nous pourrions dire que la difficulté pour nous, effectivement, que nous l'avons dit durant la semaine, nous sommes des êtres finis, nous sommes limités, nous ne pouvons pas tout comprendre. Et il faut être suffisamment humble pour l'admettre et pour écouter ce que Dieu a à révéler, parce qu'il nous révèle des choses tous les jours. Ça, c'est le premier élément. Et effectivement, le deuxième élément, c'est de voir autour de nous. Il y a tant de choses à découvrir sur la nature ou parfois même sur notre propre corps. Alors je faisais la réflexion un jour où nous avons un corps, on a l'impression que tout fonctionne bien, mais pour chaque partie, il y a quasiment un spécialiste. Pour les yeux, il faut un spécialiste. Pour les oreilles, le nez, la bouche, il faut un deuxième spécialiste. Pour le cerveau, il en faut encore un autre. Pour les muscles, il faut... Enfin, il y a des spécialistes pour tout. Et n'allez pas demander aux spécialistes pour le cerveau d'avoir un avis, je sais pas moi, sur les articulations. Il pourra pas parce que c'est pas son domaine. Vous voyez, donc même pour notre corps, nous sommes limités. Imaginez donc la préscience de Dieu, tout ce qu'il a à nous transmettre. Comment pourrait-il nous transmettre tout cela dans un livre qui fait quelques milliers de pages? Ce serait quasiment impossible. Néanmoins, Dieu, par son Saint-Esprit, a mis en filigrane, a mis d'une manière très claire également, et a surligné les éléments pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. Par contre, cette partie, même un enfant qui commence à lire peut le découvrir très rapidement. Le deuxième bloc que je vous pose, comment pouvons-nous répondre à la question de Luc 23, verset 43? Je vais vous le lire. Jésus dit au voleur qu'il sera au ciel avec lui ce jour-là. Quels sont les moyens honnêtes de répondre? Comment, par exemple, des textes comme Jean 20, verset 17, Ecclésiaste 9, verset 5, ou encore 1 Corinthiens 15, verset 16 à 20, peuvent nous aider à comprendre le problème en question. Alors je vais vous lire Luc 23, verset 43. Jésus lui dit: je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors voilà une affirmation de Jésus qui est clouée. Un bandit à droite, un bandit à gauche, et qui va dire à l'un des deux, tu seras avec moi aujourd'hui. Donc certains sont rentrés dans le texte, c'est-à-dire, vous voyez la preuve. Jésus lui-même dit qu'à la mort, on sera directement au ciel. Est-ce que c'est ce qu'il a voulu dire? Et en mettant en parallèle les différents autres passages, nous pouvons plutôt mieux construire l'idée développée dans Luc 43, verset 43. Nous commençons donc par Jean, au chapitre 20, verset 17. Jean lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais vous trouverez mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alors, la première chose, incompréhension totale. Si Jésus dit à cet homme: écoute, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, donc au ciel. Donc ça veut dire que Jésus y est allé également, puisqu'il est mort. Si à la mort nous allons tous au ciel, pourquoi après la résurrection et après être venu face aux disciples, va-t-il dire: ne me touche pas, que je ne suis pas encore monté vers mon Père? Alors soit il y est allé, soit il n'y est pas allé. Mais néanmoins, d'une manière très claire ici, visiblement, il n'y est pas monté, il n'est pas allé au ciel, Jésus, dans Jean 20, verset 17. Mais d'autres textes nous éclairent également. Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 à 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Donc Jésus sur la croix savait qu'il allait mourir. Les deux bandits savaient également qu'ils allaient mourir. Mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Voilà une affirmation de la Bible. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Voilà une affirmation très claire de la Bible s'agissant de l'état des morts. Pourquoi aujourd'hui, certains chrétiens pensent que finalement, quand on est mort, on n'est pas mort. On va au ciel ou on plane quelque part. C'est pas ce que la Bible dit, et la Bible ne développe pas cette idée, ne développe pas cette pensée. Le dernier texte que nous pouvons voir, 1 Corinthiens 15, versets 16 à 20, « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus.
si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors, il y a un texte que j'ai rajouté, alors il ne fait pas partie du bloc, mais il est intéressant, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, « Car le Seigneur lui-même, au signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Alors, quand nous mettons tous ces textes ensemble, nous pouvons dire avec assurance que quand un homme meurt, il meurt. C'est-à-dire qu'il ne va pas au ciel. Il ne plane pas non plus quelque part. Par contre, sa situation spirituelle, on va dire, elle est verrouillée. Donc si vous mourrez aujourd'hui et que vous êtes OK avec Dieu, à la résurrection, vous serez avec lui. Si c'est l'inverse, si vous faites votre vie, vous ne voulez pas croire en Dieu, vous voulez faire tout ce que vous voulez, et que vous mourrez, vous partez, vous descendez comme ça. Et à la résurrection, quand Jésus va regarder, en fait, tu m'as pas suivi, donc je peux pas te prendre. En fait, tu as décidé de ne pas me suivre, donc je vais respecter ton choix. Malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup d'hommes. Une invitation encore pour nous de faire de notre mieux à rester accrochés à Jésus, même s'il y a des difficultés. Voilà, nous avons fini donc la synthèse de la semaine. Je vous ai rajouté également l'étude d'aujourd'hui, vendredi, pour aller un tout petit peu plus loin, pour avoir des éléments de réflexion personnelle. Alors s'il vous plaît, de grâce, comme on dit souvent, continuez à parfaire votre compréhension de qui est Dieu et demandez également à Dieu d'affiner également votre caractère. Ça, c'est important pour vous, c'est également important pour votre famille et plus largement pour tous ceux qui vous côtoient. Nous allons passer maintenant à la partie de réponse aux questions. Voilà, donc notre ami nous envoie un message et nous dit « Bonjour, j'étais persuadé que le sabbat était encore valable, mais j'ai changé d'avis quand ma cousine m'a montré le texte de Romains 14, versets 5 à 8. Mais en vous entendant, je ne suis plus aussi certaine. Pouvez-vous m'aider et me donner votre avis et aussi aider ceux qui sont peut-être dans le même cas que moi ?» Alors, cher ami, j'aimerais d'abord vous dire que je ne vais pas vous donner mon avis, mais nous allons regarder ce que le texte biblique dit. Alors ça, c'est important pour moi. Nous allons le relire ensemble. Donc, Romains, au chapitre 14, versets 5 à 8. Je vais prendre le texte directement dans ma Bible. Je lis donc Romains 14, versets 5 à 6. « Tel fait une distinction entre les jours, tel l'autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qui mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. » Voilà, donc je crois que vous avez peut-être un petit souci de compréhension s'agissant du sabbat. Donc au début, vous étiez convaincu. Après, avec ce texte-là, vous n'êtes plus convaincu. Vous m'avez probablement entendu dire quelque chose et finalement, vous ne savez plus. Mais j'aimerais que vous ayez une pleine conviction. Alors, j'aimerais commencer par nous dire, parce que voilà, donc je ne vais pas vous répondre à vous seulement, mais à l'ensemble de ceux qui partagent ces vidéos. De quoi parle-t-on ici? Est-ce qu'on parle du sabbat? Est-ce que dans le texte qu'on vient de lire à l'instant, on voit apparaître sabbat une seule fois? Quand je regarde le texte, il n'y a pas le sabbat une seule fois. J'entends bien, tel fait une distinction entre les jours. Des jours, on parle de jours, on ne parle pas de sabbat ici. Tel autre les estime tous égaux. Très bien, donc ça c'est un premier bloc, verset 5. Et que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Très bien. Ensuite, si on regarde le verset 6, qui est dans le même bloc, celui qui distingue entre les jours, pareil, celui qui distingue entre les jours, là on ne parle pas de sabbat, parce que je pense que Paul était bien au courant, s'il voulait dire sabbat, il aurait dit sabbat, il ne dit pas sabbat, il dit jour, agit donc ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce également à Dieu. On a déjà vu qu'il n'y a pas une seule fois le mot sabbat. Il ne serait donc pas honnête de notre part de transformer le texte en enlevant jour et en disant que le jour ici c'est le sabbat. Non, le texte ne nous le dit pas. Même dans le chapitre, quand vous lisez, vous ne trouvez pas cette idée de sabbat. Intéressons-nous d'abord à l'auteur. Donc c'est Paul qui va écrire donc aux Romains. Et est-ce que Paul avait un souci du sabbat? Est-ce que Paul déjà disait « Ouais, le sabbat, c'est pas sûr, on va modifier ». Regardons ce que le texte biblique, et je vous invite à prendre avec moi dans Acte 17, verset 2, et nous allons voir ce que le texte va nous dire s'agissant de Paul. Acte 17, verset 2,
Paul y entra selon sa coutume. Il entra où? En regardant le verset 1, il entra dans la synagogue. Et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures. Première chose qu'on pourrait dire, c'est Paul n'a pas de problème avec le sabbat. Lui, il va à l'église quand? Enfin, l'église, à la synagogue précisément, parce qu'il était juif, le sabbat. Ça, c'est le premier point. Continuons en regardant Acte 18, verset 4, parce que si on a un seul texte qui le dit, c'est un peu limite. Acte 18, verset 4, Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Et il persuadait des juifs et des grecs. Ça veut dire qu'il n'y a pas que des juifs. Le sabbat n'était pas fait que pour les juifs. Il y avait également des grecs qui venaient. Et Paul, voilà, le texte nous le dit, chaque sabbat. Donc, régulièrement, il le faisait. Dans la même dynamique, nous pouvons regarder Acte 13, verset 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Là encore, on parle de Paul. Donc visiblement, très clairement, moi je veux chercher des problèmes à Paul, mais je pourrais pas trouver de problème où Paul va dire, mais les amis, cette histoire de sabbat, il faut pas le faire, parce que lui-même, il le pratiquait, il le faisait, c'était sa coutume, c'était dans ses habitudes. Prenons un dernier texte. Nous sommes donc au chapitre 13. Cette fois-ci, nous allons partir au verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. C'est quand même curieux. Même on invite Paul. Ok, samedi prochain, quand tu viendras, est-ce que tu pourras nous parler de la même chose? Est-ce que tu pourras aller un peu plus loin? Très clairement, donc pour revenir au texte de Romains, Paul n'avait pas de problème avec le sabbat. Donc, si c'est pas le sabbat, de quoi il s'agit ici quand on dit entre les jours? Il me semble assez important de souligner également que cette histoire de jour doit être également rattachée à la suite du texte. Donc, qui va nous dire, celui qui mange, donc verset 6, et le verset 6 un tout petit peu plus bas, celui qui ne mange pas. Donc, une histoire de manger et de ne pas manger certains jours. Donc, est-ce que dans la Bible, on peut trouver des gens qui mangent un certain jour, ou encore des gens qui ne mangent pas un certain jour? Mais je vous dis que oui, et nous allons le voir ensemble. Je vous invite à partir avec moi dans Luc au chapitre 18, versets 11 à 12. Ici, il s'agit donc d'une parabole que Jésus va raconter. Il va dire ceci, le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Ici, on a commencé, voilà, 2 fois la semaine. Donc 2 jours pendant la semaine, il va faire quoi? Parce que c'est un bon pharisien. Les pharisiens jeûnent 2 fois par semaine. Et d'ailleurs, c'est pas le premier texte ni le dernier qui en parle. Si nous regardons Matthieu 9, verset 14, nous allons trouver la même dynamique dans Matthieu 9, verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Alors voilà, ceux-ci ne mangent pas et les autres mangent. Comment ça? Vous comprenez bien là, la subtilité. Les disciples de Jean le Baptiste, c'est pas n'importe qui. Ce sont des gens qui connaissent déjà un peu, puisque Jean est leur maître. Ils vont dire, attends, les disciples de Jean et les pharisiens, ils jeûnent. Et pourquoi tes disciples, tes propres disciples, ne jeûnent pas? Non, mais là, tu abuses pas un peu? Est-ce que tu n'es pas en train de leur apprendre des choses qu'il ne faille pas qu'ils apprennent? Mais Jésus va leur répondre, quand on continue, un jour ils vont jeûner, quand moi je serai plus là. Pour le moment je suis là, donc qu'ils vivent et puis laissez-les tranquilles avec cette histoire de jeûne ou pas jeûne. Mais j'aimerais qu'on puisse lire également Marc au chapitre 2 verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Donc 2 livres différents et on va souligner la même chose. Revenons à Romains chapitre 14. Tel fait une distinction entre les jours. Les jours, c'était quoi? Les jours de jeûne. Les jours de jeûne pendant la semaine, il ne s'agit pas du tout ici du sabbat, où les pharisiens et donc les disciples, les bons croyants, mais vous voyez, regardez bien les guillemets ici, devaient jeûner 2 fois la semaine. Pourquoi nous qui jeûnons le mardi et le jeudi, c'est les jours dédiés au jeûne, nous le faisons consciencieusement et tes disciples ne le font pas. Pour nous, ces jeûnes-là sont importants. Ces jours-là sont importants. Et tes disciples, ils font n'importe quoi. Et là, regardez la suite du texte. Celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Ça veut dire que si le mardi, le jeudi, tu prends ce temps-là pour jeûner, tu agis pour le Seigneur. Et c'est très bien. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Donc celui qui ne jeûne pas, donc il mange, il ne jeûne pas.
Il le fait pour le Seigneur. Celui qui ne mange pas, donc celui qui jeûne, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. En fait, finalement, ici, contrairement à ce qu'on pourrait présupposer en amont, il n'est pas question de sabbat ici dans ce texte. Alors, je veux bien forcer le texte pour faire entrer le sabbat ici. Quand nous comprenons la pensée hébraïque au 1er siècle, nous voyons bien qu'il s'agit ici d'un cancan, on dit, d'une bagarre, d'une dispute entre oui mais tel jour on doit jeûner, donc on ne doit pas manger, et donc pourquoi les autres mangent? Ouais non c'est bon, stop. Faites-le pour le Seigneur, dans le sens, faites-le de bonté de cœur. Si vous décidez de jeûner, faites-le de bonté de cœur et n'allez pas accuser ceux qui ne jeûnent pas en même temps que vous, dans l'idée qu'ils soient moins spirituels que vous. Faites-le de bonté de cœur. Et ceux qui mangent ces jours-là, très bien pour vous, mais faites-le également de la bonté. N'allez pas critiquer non plus ceux qui jeûnent ce jour-là. Voilà donc quelques perspectives pour mieux comprendre le texte de Romains au chapitre 14. Versets 5 et 6. J'espère en tout cas, bon cher ami, donc je m'adresse à vous, j'espère que ça vous a permis d'avoir une perception un peu plus dynamique. Pour les autres, j'espère que ça vous a également aidé. Nous avons fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis donc à dimanche pour la nouvelle étude. Portez-vous bien et à très bientôt.